Bienvenue dans votre podcast sous différents angles. Je suis Atouma Mariam, la mentor qui a réalisé celle que vous cherchez à être, du moins s'en approche. As-tu déjà procrastiné dans ta vie? As-tu déjà pensé que tu n'étais pas à la hauteur d'un projet? As-tu déjà eu des blocages dans ta vie? As-tu déjà pensé que tu étais seul au monde à traverser une épreuve? As-tu déjà simplement eu une grande flemme au point de ne pas laisser une vision aboutir? Ce podcast est fait pour te donner une graine de motivation afin que tu révèles le potentiel que Dieu a mis en toi pour contribuer au bien-être de la société. Je te laisse avec le générique et on se retrouve juste après. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Épisode 2, éducation bancaire. Tout d'abord, je comptais vous remercier par rapport au premier commentaire, avis que vous avez donné sur le premier épisode de ce podcast pour que je puisse m'améliorer au fur et à mesure des émissions. D'habitude, j'ai tendance à écrire mes podcasts, mais vous avez dit qu'on n'entend que je lis. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter sur le deuxième de faire plus un peu un freestyle pour voir ce que ça donne. Et puis après, je choisirai la manière la plus adaptée pour moi, là où je me sens mieux, plus à l'aise. Voilà. Par rapport à la première émission, j'avais donné une devinette en mode, en mode, en mode, je sais plus quelle était la question, mais en tout cas, il y avait une devinette. Par contre, je connais la réponse. Donc, la réponse était et est toujours la petite fille intérieure. Donc, la thématique du jour, c'est l'éducation bancaire. J'ai décidé de, j'allais dire, oui, traiter cette thématique parce que je trouve que c'est un thème très intéressant, très important dans notre vie, dans notre société. Euh, mais je trouve qu'on a très peu d'informations. J'ai déjà fait des recherches, etc., sur tout ce qui est banque, parce que je suis une personne, ma personnalité, je suis très, 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 même un peu trop curieuse, qui réfléchit beaucoup. Donc, du coup, je me posais comme ça un jour la question, mais comment est née les banques? À quoi ça sert les banques? Etc. Quelle est la première banque? À quelle date a été créée la première banque? Enfin, voilà, je suis toujours très, très loin. Et donc, voilà, donc j'ai été amenée à faire des recherches. Et bah, j'ai trouvé beaucoup d'informations, c'était très 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 intéressant. Bien évidemment, ça fait déjà 2 3 ans, ne me posez pas la question, je ne pourrais pas répondre, mais je vous invite par contre à aller faire des recherches sur ce genre de sujet ou pour autre chose, juste pour, par culture générale ou comme ça. Enfin, franchement, des fois, on découvre des pépites ou on comprend plus de choses. Ah, c'est pour ça que ça, comme ça, je m'étais jamais posé la question, etc. C'est super intéressant des fois. Et voilà, juste comme ça, par curiosité. Puis après, des fois, vous enregistrez des choses et pour la culture G, c'est pas mal là. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, en fait je fais quand même attention à mes mots parce que je me dis je suis sur internet, faut pas que j'oublie. Donc voilà, donc je reviens du coup à l'éducation bancaire. Je trouve qu'on a très peu d'informations et je voulais partager une expérience que j'avais eue moi avec ce monde bancaire. Euh, au niveau des crédits bancaires, surtout. Il y a beaucoup de crédits bancaires qui existent, mais moi j'avais eu, comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le découvert autorisé, que j'avais ouvert vers l'âge de 18 ans à peine. Et bien évidemment, j'ai pas eu de cours sur ce qui est banque, éducation financière, etc. à l'école ou même ailleurs. Hein. Franchement, j'en ai pas trop eu. Donc, quand je me suis retrouvée face à mon conseiller, au vu de mon jeune âge, même si à 18 ans on est déjà majeur, bon, j'écoutais ces mots, ce que j'arrivais à capter en fait, voilà. Je disais oui, ce que je captais pas trop, je disais bon, on n'avance pas trop, c'est plutôt non. Donc voilà, donc bon, au final, pardon, j'ai dû ouvrir, enfin j'avais besoin d'ouvrir un découvert bancaire, du moins c'est ce que je croyais, hein. On est un peu rentré dans ma tête. C'est ce que je croyais, et du coup j'ai signé, etc., sans vraiment savoir ce qu'était un découvert bancaire, un découvert autorisé bancaire. Et donc du coup, bah, j'ai mis ça en place et je l'ai toujours eu au cours de ma vie. Bon, ça a toujours été là. Voilà, j'avais des hauts, des bas. J'étais toute jeune étudiante, mes premiers sous, etc. Donc voilà quoi. Mais sauf que je me suis rendu compte avec le temps que, bah, en fait, je me rends compte aujourd'hui
mais je me rendais pas compte pendant que que j'avais mon découvert bancaire. Donc vous avez bien compris que j'ai retiré mon découvert bancaire et que ma vie a un peu changé. Mais voilà, que en fait, le découvert bancaire, bon, c'est pas mal, on va pas cracher dessus, ça m'a déjà aidé plusieurs fois, on va dire, mais en fait, ça me retenait souvent beaucoup dans le rouge à cause de ce crédit bancaire qui était ouvert et je pensais que c'était mon argent. Donc bien évidemment, ce découvert, quand il est ouvert, il est autorisé, franchement, dites-vous bien l'utilité de la chose. C'est un plus, c'est un au cas où. C'est pas votre argent. Clairement, c'est pas votre argent. Mais moi, je pensais que c'était mon argent et je vivais comme si c'était mon argent. Et en fait, j'étais, à cause du coup de ces découvertes bancaires, mais je me rendais pas compte, comme je vous le disais, souvent dans le rouge, en fait. Ça te refait plonger. Même quand tu t'en sors, tu replonges, en fait. Et je comprenais pas la DA. Je comprenais pas du tout la DA. Et avec le temps, donc, quand j'ai fait mes recherches sur qu'est-ce qu'une banque et tout, loin de mon découvert, hein, je pensais pas du tout à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je me perds, je me perds. Vous voyez, j'ai pas écrit. Quand je prépare et que j'écris, au moins c'est tout droit. Là, je suis en train de chercher mes mots pour me dire comment je vais placer les choses parce que j'ai déjà les grandes lignes en tête quand même. Donc voilà, donc je reviens sur ce découvert autorisé que j'avais ouvert à 18 ans. Plus ou moins, je comprenais ce que disait le conseiller, etc. C'est-à-dire que dans toutes les vidéos que j'ai regardées, et en plus que j'ai regardées, on me faisait clairement comprendre et ça avait été dit dans une vidéo, hein, ça sort pas de nulle part cette phrase. La banque n'est pas votre ami. C'est ce que j'ai retenu le plus. La banque n'est pas mon ami. Parce que je me disais, j'avais la même vision, je pense que tout le monde. Par exemple, si tu es malade, je vais revenir sur ça. Par exemple, si tu es malade, tu vas chez un médecin, il fait tout pour te trouver ton remède, qu'est-ce que tu as pour que tu ailles mieux. Hein, c'est un accompagnement. Bon, il y a un côté monétaire, voilà, on est dans un monde capitaliste, ce qui est normal, il faut les rémunérer. Mais moi, je me dis, bah voilà, le conseiller, c'est pareil, tu vois, il veut forcément mon bien, m'apprendre à gérer mon argent, etc. Parce que, bien non, même sur ça, j'ai pas eu de cours, mais grâce au fait que j'aille faire des recherches sur la banque, naturellement, je suis tombée sur d'autres vidéos, l'algorithme, etc. J'ai regardé des vidéos aussi sur la budgétisation, sur les finances, comment gérer son argent, etc. Super intéressant, super important à faire. Je vous le recommande, même si ça peut être voilà, même si ça peut être vraiment franchement, c'est super intéressant, super important et ça peut aider, ça aide dans une vie, clairement. Donc moi, je recommande ça aussi. Hein. Aller faire une éducation financière, c'est super important. Grâce aux vidéos YouTube, hein, c'est suffisant. Après, si vous voulez payer des formations pour aller plus loin et tout, bon, bah, que grand bien vous fasse. Effectivement, c'est super important et super bien. C'est un super investissement. Mais franchement, YouTube, déjà, franchement, minima. Franchement, BABA, minima, parfait. Voilà, ça aide, ça permet d'avancer. Donc je revenais sur, on me disait que la banque c'est pas mon ami, donc qui dit médecin par exemple pour la santé, dit va t'accompagner pour que ta santé s'améliore et que tu te sentes mieux et que ta vie soit belle. Voilà, donc moi je voyais un conseiller bancaire dit qui accompagnement, montrer comment marche la vie, entre guillemets comment marche mon argent, l'économie, etc. Non, pas du tout, on n'y est pas du tout. Grâce aux vidéos j'ai bien pris conscience que en fait lui, il va plutôt t'accompagner sur les offres que sa banque propose, parce qu'il faut faire aussi, ça reste une entreprise et qu'il faut faire rentrer des sous dans la caisse. En fait, il faut rentrer des sous dans la caisse. Donc, ton conseiller, il va t'accompagner, il va t'aider sur une offre, sur ce qui est pour toi, au vu de ta situation, etc. Mais c'est plus pour aussi faire grandir plutôt sa banque, son entreprise, plutôt que te montrer comment tu vas devenir millionnaire en fait. Voilà, il y a quand même cette image à retenir quand on dit que la banque n'est pas ton ami, clairement. Donc, par exemple, pour avoir que ce soit plus imagé ou plus parlant, je vais vous partager l'expérience quand j'ai fermé mon découvert bancaire qui, finalement, quand j'ai grandi et que j'ai fait éducation un peu financière et j'ai vu que ça me faisait pas du grand bien, même quand j'ai enlevé, j'étais pas trop à l'aise. Hein. J'avais chaud, je me dis, bon, j'ai toujours eu ça, ça m'a toujours aidé. Enfin bon, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? J'avais un peu chaud, je dis, bon, Internet, ça reste Internet, faut pas tout prendre, etc. Et je me posais 40 000 questions. Franchement, j'étais pas à l'aise, mais comme j'ai pas d'éducation financière et que j'en ai pas eu non plus à l'école, etc., j'ai regardé pas mal de vidéos et je me disais, bon, il y a ça quand même, depuis que tu as écouté telle vidéo, tu as ça que tu as changé, il y a ça que tu as changé. Tu peux un peu faire confiance peut-être, tu vois. Et donc j'ai essayé de faire mes armes comme je pouvais, essayer de comprendre comment marchaient les banques, comment marchait tel crédit, comment marchait un peu plus la société, enfin m'ouvrir un peu plus à ce monde-là, économique, etc.
Et quand je me suis sentie prête, voilà, ça commençait à me déranger de plus en plus d'avoir ce découvert-là. Et je comprenais pas pourquoi il était là, en fait, au final. Ça m'arrangeait peut-être à 18 ans, mais aujourd'hui, voilà, je sais pas si je dois m'en débarrasser au cas où. Voilà, j'étais dans le au cas où, ça serait mieux qu'il reste. Mais bon, il était là, mais n'empêche, là, mais il me faisait toujours replonger. C'est bien ça le problème. Il m'emmenait dans le rouge bien souvent, je dis bon. Et à un moment donné, du coup, j'appelle ma banque parce que là, du coup, ça va. Toutes ces vidéos que j'ai regardées sur un an ou deux, quand même, en fait, ça va m'être parlant pour le coup, comme quoi la vie est bien faite. J'appelle ma banque, ma conseillère n'était pas là, je pense, peu importe pourquoi, mais bon, en tout cas, ma conseillère n'était pas là. Et il y a ses collègues. Et du coup, comme on peut faire maintenant les choses à distance de manière digitalisée, j'appelle ou j'envoie un mail ou j'ai fait les deux, bref, à ses collègues. Et j'en envoie à deux. Voilà, à deux personnes, au moins, c'est sûr que ça sera traité, ça sera vu, etc. Et je fais savoir mon envie de retirer mon découvert bancaire. Voilà, je faisais la meuf forte, solide sur mes appuis, alors que j'avais chaud. J'ai dit, j'espère que je fais pas de la merde. Désolée, je fais pas de la bip. Donc voilà. Et j'ai été recontactée par une conseillère, d'abord une première conseillère, vu que j'ai envoyé à deux conseillères, j'ai dit. Je reçois un premier appel et tout ça. Je lui explique la situation. Je lui dis, j'aimerais avoir des informations, j'aimerais fermer mon découvert bancaire et j'aimerais le retirer, surtout ce crédit, etc. Parce que même vis-à-vis de ma religion, voilà, j'ai vu plein de vidéos, plein de trucs, on est tous informés que les découverts, ça va pas avec la religion, c'est haram, etc. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion, écoute, de retirer, de faire un truc de bien, au moins d'avancer un peu dans la vie et dans notre religion. Et donc, du coup, bref, j'appelle. Donc, ma conseillère me rappelle plutôt. La conseillère en question, une des conseillères me rappelle. Et elle cool. Franchement, cool, là, il n'y a pas de souci. Oui, c'est possible de le faire maintenant. Mais cette situation, moi aussi. Mais après, pour ma défense, je voulais des informations. Mais j'avoue, j'appelle pour dire je retirer un découvert. Or que je me laisse moi-même à découvert. Est-ce que ça fait sens? Mais bon. Bref, elle me dit oui, je peux retirer, je peux fermer votre découvert et tout, mais ça va vous faire des intérêts parce que vous êtes à découvert là actuellement, madame. Et je lui dis, ah, mais je peux fermer les découverts, etc. Vous pouvez l'enlever aujourd'hui. Elle dit, oui, je peux faire la procédure aujourd'hui, mais ça va prendre à peu près 48 heures, etc. Franchement, la fille, un amour. Quand je vous dis, je dis, ah, d'accord, ok, bon, là, on le fait tout de suite et tout. Là, je raccroche avec vous, je vais faire mon découvert et voilà, quoi. Alors, c'est la procédure quand vous verrez que ça sera fermé. Elle me dit, pas de souci et tout ça. On raccroche, effectivement. Moi, je vois mon application, elle commence limite un peu à bugger, même pas une heure après, quoi. Vraiment, elle a lancé la procédure, bim bam boum, elle m'a enlevé ce découvert, quoi. C'est-à-dire, j'étais contente parce que je savais que c'était en cours et que c'était fait, que je l'avais retiré. Alors que moi, je pensais que soit ils n'aimaient pas de rendez-vous, soit ils avaient beaucoup parlé dans ma tête, soit on allait me coincer parce que, bon, voilà, je savais que la banque, ils sait me parler, tu vois. Et en fait, non, elle a pas pris la tête, elle a compris, elle m'a dit, ok, je ferme, patati patata. Et en fait, j'ai eu un deuxième appel. Parce que j'ai envoyé aux deux conseillères. Donc la deuxième conseillère aussi voit mon message et réagit. Mais comme tu es grand, d'abord j'ai eu la première qui m'a retiré tranquillement le découvert. Donc là j'ai eu le deuxième appel. Donc la deuxième dame m'appelle, etc. Elle me dit elle a vu mon message. Et j'ai dit oui. Et après elle me dit ouais. Et elle fait tout pour rentrer dans ma tête. Mais quand je vous dis tout pour rentrer dans ma tête, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement. Mais pour pas que je retire le découvert bancaire. Donc imaginez si elle m'avait appelé la première. Parce que je vois ma vie avec et sans découvert autorisé. C'est pas la même chose. Je me dis, en fait, si elle m'avait appelé la première et que j'aurais gardé découvert, c'est sûr. La dame en question qui m'a appelé en deuxième m'aurait appelé en première. Ça a fait un tournant dans ma vie, clairement. J'aurais gardé découvert. Et comme j'ai dit, le découvert me ramenait. Même si j'évoluais financièrement, je revenais, en fait, dans le rouge. Limite, c'était automatique. Parce que je pensais que c'était mon argent. Ne jamais prendre le découvert pour son argent. Franchement, un conseil. Oh, voilà. Donc, je revenais souvent dans le rouge. Donc, c'est-à-dire que même aujourd'hui, toute ma vie, je serais dans le yo-yo, en fait. Voilà. Donc, elle aurait pu quand même changer ma vie. Bref. Donc, elle faisait tout pour pas enlever le découvert. Et en fait, je dis, oui, mais madame, j'ai eu votre collègue là. Et elle m'a dit qu'en fait, si, c'est tout à fait possible d'enlever le découvert. Et donc, elle me l'a retiré, en fait. Donc là, il n'y a plus de découvert. La procédure est lancée. Donc là, elle avait... Bon, le somme, c'est trop dire, mais pour... Ah bon? Ah, d'accord. Oui, d'accord. Et en fait, une fois que ça a été fait, elle voulait me placer des offres maintenant. Oui, vous savez, on a l'assurance, etc. J'ai dit oui, mais moi je suis pas intéressée en fait, donc non. Après elle dit oui, mais par rapport à la famille, ça couvre, si vous ouvrez ça, ça couvre toute votre famille pour je sais plus quoi, un truc téléphonique et tout. J'ai dit oui, mais non. Après elle dit ah oui, mais ça, vous savez, c'est pas cher, hein, c'est une petite assurance. J'ai dit madame, je ne suis pas intéressée. Et pendant au moins une heure en fait, on était
c'est pas un coude à coude, quoi. Enfin, en tout cas, c'était une négociation bizarre, en tout cas. Mais j'ai dit non, non, non. Tout ce qu'elle a après, disons que, madame, vous êtes économe, pardon, et tout. Enfin, je sais pas, vous avez compris, quoi. Et je dis, oui, vous faites des économies, vous êtes très économe ces temps-ci, je sais pas quoi. J'ai dit, oui, oui, je suis très économe, etc. Mais c'était tellement drôle. Franchement, là, je vous raconte ça comme ça, mais en fait, au fond de moi, j'avais toutes les vidéos, et j'avais la vidéo où on me disait, la banque n'est pas ton ami. Donc, moi qui avais chaud, qui était sûre de moi quand même quand j'appelais, je savais ce que je pouvais faire, mais voilà, je l'ai jamais fait. Moi, la banque, elle me dit X, Y, Z. Bon, j'écoute quand même ce qu'on me dit, je me mets pas dans n'importe quoi, mais la banque, ils sont là pour mon bien, pour m'accompagner, or que là, pas du tout. Eux sont là pour l'intérêt, voilà, comme j'ai déjà dit. Et donc là, sauf que là, en fait, je prends le pouvoir. Je prends clairement le pouvoir à dire non, à être ferme, à pas me laisser, même si ils disent, ça elle est un peu chelou, tout ce qu'on lui dit, elle dit non, 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 je sais pas, vas-y, arrête de faire la dîne, lâche un petit billet, tu vois. Franchement, j'avais pas honte, hein. Et j'étais là, non, non, non. C'était trop. Et donc voilà, donc en gros, bon, on a raccroché, etc. avec la dame, mais je me suis rendu compte que en fait, les vidéos disaient la vérité, parce que j'ai vu qu'au début, elles étaient tout pour pas que je ferme comment ça s'appelle, mon découvert, parce que derrière mon découvert, et ça, je dis Dieu merci Dieu merci à l'éducation de mes parents, à ma religion, etc., que je suis quand même assez les règles, quoi, vraiment, quand on me dit ne dépasse pas tant, ou t'es autorisé à tant, et ceci, cela, parce que par rapport à mon découvert autorisé, j'avais un certain montant, du coup, à ne pas dépasser, et je sais même pas comment j'ai fait, mais je ne l'ai jamais, quand je dis jamais dépassé, pourquoi? Parce que je suis les règles, et qu'on m'a dit que j'ai droit à ça, donc j'irai pas plus loin que ça, en fait, et je n'ai pas d'éducation bancaire, je ne sais pas comment marche la vie, enfin voilà, j'étais toute jeune quand j'ai accepté ça, et en fait, derrière le découvert autorisé, c'est si tu dépasses le montant, et ça, j'avais pas l'info, mais ma religion et mon éducation fait que j'ai toujours respecté je suis restée dans les lignes. J'aurais dit je suis milliardaire, la banque de toute façon, il me bloque pas, je peux à tout prix prendre de l'argent à gogo. Croyez-moi, j'aurais eu l'heure, parce qu'en fait, si tu dépasses le montant autorisé, il y a des OJO, je crois, ou AJO, et tout ça, j'ai appris ça dans mes vidéos, hein. Des OJO ou AJO qui s'ajoutent, et en fait, ça veut dire que toi, déjà, si tu te retrouves déjà à découvert, c'est que c'est chaud financièrement. Donc, c'est chaud financièrement, t'es fragile. En plus, tu te retrouves à découvert parce que tu prends l'argent de la banque du montant autorisé. Et si et je crois, apparemment, ils bloquent pas, quoi. Tu peux pousser et prendre plus. Mais si tu prends plus que le découvert autorisé, ils te mettent des AGO, des EGO qui est des intérêts que maintenant, c'est toi qui vas devoir à la banque. À quel moment on s'en sort, en fait? À quel moment on s'en sort? Et cette info, peut-être qu'il m'a... Franchement, le rendez-vous forcément avec le banquier, le conseiller date. Peut-être qu'ils m'ont informé, mais j'ai rien compris. Peut-être qu'on m'a informé. Franchement, je n'ai rien compris. Donc, je me rappelle pas de ça, et je l'ai appris une fois que moi j'ai déjà fermé mon découvert, etc. Donc, j'ai jamais de OGO ou AGO, et Dieu merci. Mais je me dis, mais il faut vraiment s'éduquer, parce que ça peut être dangereux, en fait, quand même, cette histoire-là. Et donc, voilà. Donc, la banque n'est pas votre amie, la banque n'est pas mon amie. Voilà. Grâce à cette vidéo que j'ai écoutée et qui m'a fait découvrir tout ce qui est monde financier, éducation financière, etc., qui est super important dans une vie, voilà, j'ai pu retirer mon découvert et être quand même en adéquation avec ma religion et avec moi-même. Et pour l'instant, c'est que le début, mais pour l'instant, franchement, je tombe moins dans le rouge déjà. C'est déjà pas mal. Et voilà, que je cherche leur intérêt. Donc, je suis plus solide sur mes appuis, j'écoute beaucoup plus. Et tant que je comprends pas, je vais leur faire, je fais répéter, en fait. Voilà, tant que je comprends pas ce qu'ils sont en train de m'expliquer, dans leur jargon, là, je fais répéter. Parce que je ne signe pas pour signer. Et quand c'est non, non, si ça fait 10 fois, je dis non et je refuse. Et ça peut faire la meuf crevarde, radine. Ça m'arrange pas. Si moi, j'en ai pas besoin, que je viens pas vers vous, je dis non, en fait. Et je n'ai pas honte de dire non. C'est pas facile, hein, mais je dis non. Et en fait, finalement, c'est pas plus mal, parce que je reprends le commande de mes sous, je reprends le commande de ma vie, je reprends le commande de... Je suis aux commandes, quoi. Tout simplement. Et après, au cas où il y a un problème, c'est moi qui assume, en fait, au final. Voilà, c'est moi qui a dit non, c'est moi qui a dit oui. Mais si je me laisse balader, puis après, il n'y a plus personne, non, quoi. Voilà, donc... la banque n'est pas votre amie. J'ai appelé cette Voilà. l'éducation financière. La banque n'est pas J'aurais votre dû l'appeler amie. la banque n'est pas votre amie. Franchement, je ne dis pas d'aller c'est fermer son compte en banque. Je dis pas que la banque sert à rien. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais quand réfléchissez à ce que vous faites, parce qu'on est dans un monde d'intérêt capitaliste et de négociation, et que le conseiller, il cherche l'intérêt forcément de son entreprise, donc de sa banque. C'est le jeu. Il n'y a pas de problème, c'est le jeu. Mais n'allez pas à l'aveugle et tout ça de manière toute naïve. Il va m'aider, il va me conseiller, il va vouloir mon intérêt. Parce que des fois, on va te placer des choses, et en fait, c'est juste pour te vendre un produit et un service et une offre que tu n'as pas forcément besoin. Donc, si tu n'as pas besoin et que ça t'est pas venu à l'esprit, ne vous laissez pas
Ça arrive à tout le monde. Moi-même, ça m'arrive combien de fois, on rentre dans ma tête des fois. Après, je dis, mais en fait, attends, la personne, elle me dit ça par rapport à ça et tout. Donc, bref. Mais quand c'est non, c'est non. Quand vous n'avez pas besoin, dites non. Même si vous avez besoin de quelque chose, on vous propose quelque chose de super intéressant et vous dites, ça dans ma vie, là, ça va donner, hein. Ouais, non. Est-ce que tu en as vraiment besoin, en fait? La question, c'est ça. Même si tu en as besoin peut-être dans 10 ans parce que tu as un projet ou tu as une vision sur un truc. Et surtout quand c'est financier, pour le coup, comme on est sur l'éducation bancaire, euh, si t'as pas besoin tout de suite, c'est non. C'est non. T'as pas besoin, c'est non. À la limite, garde le contact de la personne ou reste en relation avec la personne ou etc. Ou note-le quelque part histoire de dire ah ça existe quoi, de pas oublier mais de prendre que quand on a vraiment envie et besoin. Voilà. Et, euh, et après tu pourras recontacter la personne de toute façon pour lui dire ah bah tu m'avais proposé tel service, telle offre ou tel machin et donc ça m'intéresse. Voilà. Après si la personne en face commence à faire des manières, c'est pas grave. Tu dis ciao, ciao. Voilà, tu es un créateur, comme j'ai déjà dit. Tu iras vers quelqu'un d'autre. Ou sinon, même, ça se trouve, tu auras une facilité et ça va s'ouvrir tout seul. Enfin, voilà quoi. Donc, voilà, quand c'est non, c'est non. Après, éduquez-vous surtout, en fait. Surtout pour être plus. Souhaiter vous appuie, savoir ce que vous faisiez, pour pas vous laisser manipuler, en fait. C'est ça. Le mot depuis, je tourne, mais c'est ça. Pour pas vous laisser manipuler, pour pas qu'on rentre dans votre tête, pour pas qu'on vous crée un besoin. Parce qu'on est dans un monde de marketing, beaucoup plus. Tout est une affaire d'image, etc. Tu penses que tu as envie de quelque chose, tu as besoin de quelque chose, mais en fait, pas du tout. Tu peux très bien t'en passer, même si tout le monde le fait, tu n'es pas obligé de le faire. Voilà. Tu peux être jugé, tu peux être critiqué, tu peux être. On comprend pas, tu n'es pas obligé de comprendre. T'es pas obligé de comprendre en fait. Donc voilà. Donc en fait, les banques, voilà, c'est très important, c'est utile, renseignez-vous, posez comme des questions à votre conseiller, ne fuyez pas vos conseillers, c'est au contraire. Voilà. Mais par rapport à ce que vous signez, faites attention. Renseignez-vous si c'est vraiment besoin et que ce soit pas juste une offre qu'il essaie de caler. Bien évidemment, il va te enjoliver la chose pour que tu signes, naturellement. Et que lui, bah, forcément, il a son intérêt derrière. Il a son... Comment on appelle ça? Oh, je perds le mot. Mais en gros, en fait, qu'il mette la chose en place, qu'il offre à un client et il a fait une affaire, il a sa commission, etc. Donc voilà, que toi-même, tu aies ton intérêt aussi. Donc il peut prendre sa commission si toi, vraiment, c'est très, très, très utile et intéressant pour toi. Mais pas, il est rentré dans ta tête, t'es rentré pour... comme si t'es au magasin, t'es rentré pour un produit, t'en ressors avec 10 quoi, en fait. Parce que, non, pas du tout. Et tu crois que tu as fait une affaire en plus. Tu penses que tu as fait une affaire alors que pas du tout. Tu pouvais très bien t'en passer. Et sur la durée, même, ça aurait été plus intéressant pour tes finances. Donc, voilà. Retenez là, juste la banque n'est pas votre ami. Et votre conseiller non plus n'est pas votre ami. Que lui aussi cherche son intérêt et que tout est une affaire de négociation. Voilà. Donc juste de la vigilance sur ça, mais sinon gardez vos banques, gardez vos comptes, c'est très très intéressant. Posez des questions à votre conseiller, c'est très très important aussi. Voilà, il a plus d'informations sur les produits justement qui sont proposés. Mais maintenant, est-ce que vous en avez besoin, est-ce que vous les prenez ou pas? Maintenant, il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir, il faut savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites et s'il n'y a pas une autre alternative. Donc voilà. J'espère que je vous ai aidé et que cet épisode et que ces informations ont fait écho à votre vie. Et si ça fait écho à votre vie, j'espère que ça vous fera un grand bien. Que ça vous fasse un grand bien, que ce soit très très utile. Et on se retrouve du coup à la prochaine graine. Ah oui, j'ai oublié la devinette du jour. La devinette de cet épisode est: qui est la banque? Qui est la banque? J'ai beaucoup répété la banque. 3 petits points. Je vous attends en commentaire. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى